Voyage dans l'univers, carnet de bord d'une débutante. Mercredi 1er février 2017. Voyage numéro 19. Pour l'instant, dans les mondes invisibles, certains lieux me sont interdits en pleine conscience pour mon équilibre personnel. Aujourd'hui, dans la vraie vie, la journée a été bien longue. Je me sens fatiguée et j'ai un grand besoin de repos. Il est minuit, je suis dans ma chambre. Je m'allonge dans mon lit. Je veux m'endormir le plus rapidement possible. Quelques instants plus tard, je fais tout de suite une décorporation. Je me retrouve en pleine conscience, en train de voltiger dans les étoiles. À peine quelques secondes passent, tout à coup, je suis pourchassée par des fantômes. De longues silhouettes d'apparence humaine. Elles sont entièrement vêtues de noir. Ce sont des personnages un peu bizarres. Ils m'ont l'air vraiment très agressifs. Ils sont assez nombreux, peut-être une dizaine. Ils ont de grandes capuches noires qui cachent leur visage et de très grandes capes noires qui flottent au vent dans le ciel. C'est rigolo. Ils me font penser aux personnages symboliques de la mort. Une allégorie que l'on retrouve dans diverses cultures européennes au Moyen-Âge et à la Renaissance. On l'appelle aussi la grande faucheuse, mais là, ils sont sans la faux et en 10 exemplaires. Dès qu'ils s'approchent un peu trop près de moi, je ressens des picotements très déplaisants sur tout le corps, comme des décharges électriques. C'est assez douloureux et vraiment désagréable. Je suis pourtant très rapide, mais malheureusement, je ne parviens pas à les distancer. Ça commence à bien faire. Comme je suis très consciente de faire un voyage, je décide de me réveiller aussitôt dans la vraie vie pour leur échapper. Ça marche, je me retrouve directement dans mon lit. Mais pourquoi je ne panique pas ? Même les battements de mon cœur ne se sont pas accélérés. Mon corps physique n'a pas bougé d'un millimètre. Comme c'est surprenant. Une fois réveillée, je me sens encore très légère vibratoirement. Je sais que je peux redécoller facilement. Comme je ne ressens aucune peur et que je n'ai pas envie de rester m'ennuyer dans mon lit, je me prépare mentalement au combat. Et j'y retourne. C'est rigolo. En écrivant ces lignes, je m'aperçois que je prends de plus en plus d'assurance dans les mondes invisibles et que toutes mes peurs se dissipent. Je suis à nouveau dans le ciel. L'environnement a changé. L'endroit dans lequel je me trouve est feutré et désertique. Une sorte de ciel entièrement nuageux et cotonneux. Tout est blanc. Je m'attends à devoir faire face à mes amis pleins de noirceur. Mais non, il n'y a plus personne. Il ne se passe pas grand-chose par ici. Je décide de faire la demande auprès de mon soi supérieur, de partir sur un joli souvenir dans la vraie vie. Un très bel endroit que j'ai bien connu avec mon mari il y a plus de 30 ans. Tout à coup, droit devant moi, mon regard est attiré par des faisceaux lumineux venant de là-haut dans le ciel. Ce sont des rayons solaires extrêmement puissants qui transpercent ce brouillard dans lequel je me trouve. Je suis en hauteur. Je flotte dans l'air. La brume commence à se dissiper. Soudain, devant mes yeux, je vois des formes en ombre chinoise se dessiner. D'immenses pitons rocheux font leur apparition. Le ciel devient bleu et en contrebas se dessine une plage de sable blanc. Je vois des cocotiers balayés par une légère brise et je contemple une mer d'une teinte bleu turquoise. De jolies couleurs prennent vie devant moi.
C'est étonnant, je reconnais le paysage. Il ne s'agit pas du tout de l'endroit de ma demande. C'est un lieu que mon mari et moi connaissons vraiment très bien, mais pas du tout dans la vraie vie. La mémoire me revient. Nous nous sommes baladés main dans la main sur cette plage. Il s'agit en effet d'un endroit bien connu, mais que j'ai rêvé et il y a très longtemps. Sur le moment, cela m'amuse beaucoup, parce que je m'aperçois que mon soi supérieur se mélange les pinceaux dans les demandes de mes petites balades. Je suis malgré tout très surprise et heureuse de me retrouver dans cet endroit. Et le plaisir de le redécouvrir à cet instant, en pleine conscience, me submerge. Au moment où je m'envole à toute allure pour me fondre dans ce beau paysage, je perds complètement ma clarté d'esprit. Tous mes sens s'évanouissent. Quelle frustration! Impossible de lutter. Le voile s'installe. Au petit matin, malgré tous mes efforts pour retrouver ma mémoire, rien n'y fait. Je me réjouis malgré tout d'imaginer que je suis allée retrouver mon mari dans ce lieu paradisiaque. J'ai beaucoup réfléchi à cette petite expérience. Je pense que mon soi supérieur ne s'est pas du tout trompé, bien au contraire. Il vient de me faire simplement comprendre que j'ai d'autres vies sur d'autres plans vibratoires. Cet endroit m'était beaucoup trop familier pour ne pas être réel. Je pense également que ces bonhommes vêtus de noir encapuchonnés sont les gardiens de ma conscience. Ces picotements désagréables ont affaibli mon taux vibratoire et cela m'a fait perdre la mémoire. Ils m'ont empêché de me retrouver en pleine conscience dans ce merveilleux endroit. La question qui me vient à l'esprit est pourquoi ? Je pense qu'il s'agit d'une forme de protection. Chaque chose en son temps. Dans mon cas, mon soi supérieur trouve que c'est la meilleure des façons pour moi de garder une existence harmonieuse et équilibrée dans la vraie vie. Il faut que je m'habitue tranquillement à ce nouvel espace de vie qui m'est proposé pour que je puisse avancer à mon rythme dans cette petite initiation. Le but du jeu est de me sentir bien des deux côtés de la barrière. En faisant quelques petites recherches sur ces bonhommes vêtus de noir encapuchonnés, je pense qu'ils sont également les gardiens d'un monde beaucoup plus vaste sur les plans invisibles. Ce sont des sentinelles chargées de veiller et de protéger les mondes astraux, appelés aussi par certains initiés les mondes de la mort ou les mondes de la réincarnation. C'est pour cela que leur légende est très présente dans les mythes et traditions ésotériques. Ils n'ont pas l'air bien méchants. Par contre, leur approche est juste un petit peu trop piquante. Je sais aussi que ces merveilleux endroits qui se trouvent au-delà des mondes astraux ont un nom. On les appelle les cités libres. Ces mondes nous seront à tous accessibles un jour ou l'autre, en pleine conscience, lorsque nous nous serons harmonisés avec notre soi supérieur. Il s'agit de la fusion avec notre esprit divin, qui est notre soi supérieur. Fin de mon voyage numéro 18. Fin de mon voyage numéro 19. À bientôt pour le voyage numéro 20.